On arrive à la dernière partie de votre plan où on va vous demander de répondre, de fournir certains indicateurs pour votre zone d'information. Ce sont des indicateurs qui peuvent être en principe trouvés dans le DHIS2, donc dans le système d'information pour la gestion de la santé de votre pays. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous ne connaissez pas le DHIS2, il y a un site très fourni, puis surtout, adressez-vous à votre ministère de la Santé qui, en principe, gère ce système. Donc, pourquoi vous demandez ces indicateurs? Eh bien, ils sont extrêmement importants par rapport à votre situation. Ils vont permettre aussi de suivre l'évolution de votre situation dans le temps alors que vous mettez en œuvre votre plan d'action. Donc, la première chose qu'on vous demande, c'est de définir votre zone d'intervention. Donc, je vais reprendre l'exemple de l'établissement de santé de Kwame. Je ne sais pas s'il existe quelque part, en tout cas dans le monde francophone. Je clique OK. Donc, c'est de nouveau un exemple, mais vous mettrez votre zone d'intervention. Donc la zone d'intervention, c'est réellement là où vous intervenez, donc votre champ de portée, si vous voulez. Première question, urbain, rural ou autre. Donc mon établissement est rural, en milieu rural. Donc la taille de la population cible, est-ce que je la connais? Donc très très important. Si je ne suis pas sûr ou si je ne connais pas la taille de la population cible de la vaccination, je coche sur non. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a aucun jugement, vous ne serez pas mal noté parce que vous ne connaissez pas ces indicateurs. On préfère savoir et comprendre que vous ne les connaissez pas plutôt que de vous voir inscrire n'importe quoi. Donc là, vous voyez, quand je réponds non, je saute la question. Donc si je réponds oui, à l'opposé, donc par exemple, dans mon établissement de santé, eh bien, il y a 1000 personnes à vacciner. À titre d'exemple, vous inscrirez le chiffre le plus fiable que vous avez. On sait que dans certains cas, les chiffres, s'il est issu des enquêtes de population ou enquêtes démographiques, peut-être n'est pas fiable du tout. Mais en tout cas, utilisez les chiffres que vous avez. Alors, là, on entre sur les séances de vaccination de proximité. Ce sont donc les séances post-avancées par rapport au post-fixe. C'est la terminologie utilisée dans les pays francophones. Mais là, on a mis la traduction de l'anglais, donc séance de vaccination de proximité planifiée. Il y a deux chiffres, en fait. Il y a celles qui sont planifiées et celles qui ont réellement eu lieu au cours des 12 derniers mois. Donc, si je connais ces deux chiffres, je coche oui, sinon je mets non. Si je sais combien ont été planifiés, mais je ne sais pas combien ont réellement eu lieu, eh bien, il vaut mieux mettre non. Donc, par exemple, je sais qu'il y en avait 2 par mois qui étaient planifiés, et finalement, à cause du Covid, il y en a eu 18. Donc là, c'est un exemple. Ne recopiez pas ce que je viens de faire. Si vous ne savez pas, vous dites non. Deuxième question, c'est la couverture des soins prénatals. Donc, l'an dernier, donc, dans votre zone d'intervention, il s'agit, vous avez toujours une définition de l'indicateur qui est celle utilisée par l'Organisation mondiale de la santé et qui est celle en principe que vous allez retrouver dans votre DHIS2. Donc, il s'agit du pourcentage de femmes âgées de 15 et 49 ans ayant eu une naissance vivante au cours d'une période donnée et ayant reçu des soins prénatales 4 fois ou plus. Donc là, la période donnée, c'est l'an dernier. Donc si je connais, je vais mettre oui. Et je ne sais pas, moi, 70% des femmes vont avoir au moins 4 visites. Donc, si je ne sais pas, de nouveau, je coche non. Alors, le Penta 1, donc le pourcentage d'enfants d'1 an qui ont reçu la première dose du vaccin combiné, diphtérie, tétanos et coqueluche. Si je sais, donc par exemple, je vais dire, c'est 85%. Donc, vous inscrivez juste le chiffre 85. Si j'essaie d'inscrire le pourcentage, vous voyez que des numéros, s'il vous plaît. La couverture actuelle, donc pour le Penta 3, donc c'est 3 doses du vaccin combiné. Là, je connais par exemple, disons que c'est 80. Vous inscrirez le chiffre qui correspond à votre zone d'intervention. Couverture vaccinale pour le vaccin anti-rougeole. Donc, si je le connais, je mets oui. Donc, je ne sais pas moi. Voilà. Et pour la deuxième dose, donc qui a reçu les 2 doses du vaccin rougeole, voilà, de nouveau, j'inscris des chiffres un peu au hasard, totalement au hasard. La couverture vaccinale pour la première dose du vaccin Covid-19, donc là, je vais mettre, voilà, disons, là, je suis à 2%, il y a un réel problème. Et j'arrive à la fin, donc, des indicateurs. Alors, avant d'aller plus loin, posez-vous la question, à quoi servent ces indicateurs? Réfléchissez en rapport à votre défi
est-ce qu'il y a un ou plusieurs indicateurs qui sont pertinents par rapport à votre défi? Ou si vous arrivez à surmonter votre défi, si votre plan d'action est réussi, est-ce que ces indicateurs vont être altérés? Vont-ils changer? Alors, on n'a pas mis la question, c'est à vous, c'est pour votre réflexion, pour nourrir votre réflexion sur comment ces données, ces indicateurs peuvent vous être utiles. Là où on vous pose la question, c'est vous avez préparé votre plan d'action, ça y est, c'est fini. Maintenant, il faut être sûr d'aller jusqu'au bout pour déposer. Êtes-vous prêt pour passer à l'action? Donc, vous avez ici une vidéo qui explique, alors c'est 14 minutes, qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est cet accélérateur d'impact, qu'est-ce que c'est cette rampe de lancement, donc qui va vous permettre de travailler pendant 4 semaines avec d'autres personnes sur la mise en œuvre de votre plan d'action. Et donc, vous allez partager vos réussites, vos succès, vos défis, vos leçons, les leçons que vous allez, les enseignements que vous allez tirer de la mise en œuvre de votre plan. Donc, vous choisissez soit oui, soit non, mais cela vous engage. Donc, si vous dites oui, on va vous poser les dernières questions, les ultimes questions. On va vous demander, alors, la rampe de lancement, comme on l'appelle, c'est 4 semaines. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, regardez la vidéo que je viens de vous indiquer. Mais donc, sur 4 semaines, qu'est-ce que vous allez réaliser? Et c'est là où vous avez 128 caractères, donc c'est très peu. Donc moi, par exemple, si je vais agir par rapport à la désinformation, donc recenser les canaux WhatsApp de désinformation chez les professionnels de santé. On sait que WhatsApp est un vecteur très important, donc peut-être que cela peut être là quelque chose de concret à faire sur 4 semaines. Donc, réfléchissez à quelque chose de très pratique, très concret. Ne dites pas « je vais améliorer la couverture vaccinale dans les 4 semaines qui viennent ». Et ensuite, donc, à l'intérieur de ça, quelle est l'action la plus importante dans les 7 premiers jours de ma participation à la rampe de lancement? Donc, si je voulais mieux comprendre comment et pourquoi les professionnels de la santé reçoivent autant de désinformation, donc je vais interroger 10 collègues sur c'est les groupes WhatsApp auxquels ils participent. Vous voyez, on est dans le pratico-pratique. Là, c'est quelque chose que je peux faire dans 7 jours. Même, peut-être que je vais revoir ça à la baisse. Je suis très occupé. Je mets 3 collègues. Il vaut mieux ça que rien. Il vaut mieux ça que de dire « d'ici la fin de la semaine, je saurai tout sur la désinformation ». Non, cela n'a pas de sens. Il faut être spécifique, il faut être concret, il faut être pratique. Vous l'êtes forcément lorsque vous allez vacciner un enfant. Vous ne dites pas « on va vacciner plein d'enfants ». Vous ne dites pas on va prendre des seringues. Il y a une seringue, un enfant, c'est l'acte, lorsque c'est injectable, c'est l'acte de l'injection qui va permettre de compléter la vaccination. Donc, lorsque vous faites un plan d'action, c'est la même spécificité, c'est le même côté pratique de bien définir quelque chose que vous arrivez à imaginer dans votre esprit. Vous êtes en train de le faire quand vous l'écrivez. L'écrire, c'est comme si vous êtes en train de le faire. Donc voilà, on arrive à la fin. Vous écrivez votre nom complet. Donc là, j'écris le mien. Vous écrirez le vôtre, ne recopiez pas le mien. Et vous avez donc une dernière... le serment sur l'honneur, la déclaration sur l'honneur, donc que les informations que vous avez fournies sont vraies et exactes, au mieux de mes connaissances. Vous cliquez sur « Envoyer » et là, que va-t-il se passer? Oh non! Pourquoi est-ce que je reviens à partie prenante? Eh bien, vous voyez, je n'y ai pas répondu, je n'ai pas rempli le champ. Du coup, je ne peux pas déposer mon plan d'action tant que je n'ai pas fait cela. Donc, je vais finir de remplir. Une fois que j'ai rempli vraiment tous les champs, il n'en reste plus aucun, eh bien là, je peux envoyer et vous allez voir le résultat. Donc, j'ai la confirmation ici, nous avons bien reçu votre plan d'action. Attention, allez tout de suite sur votre mail, parce que si vous êtes trompé sur le mail, vous avez fait une seule faute de frappe, vous venez de perdre tout le travail que vous avez réalisé. Donc, allez chercher ce mail, recherchez-le dans les spams. Il contient votre plan d'action, c'est-à-dire les réponses à toutes les questions. Donc ici, vous voyez, vous ne pourrez pas avancer sinon. Donc, et vous serez obligé de tout refaire malheureusement.
Voilà, vous avez réussi votre plan d'action à le déposer. Maintenant, l'étape suivante, donc, si votre plan est accepté, sera donc de participer à l'accélérateur d'impact et donc à la rampe de lancement. 4 semaines de collaboration, d'action pour exécuter votre plan. Un plan, c'est une intention. Là où les choses se vérifient, où on passe à l'épreuve des faits, c'est lors de la mise en œuvre.